Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des chaînes de caractères en C. Déjà pour utiliser les chaînes de caractères en C, nous allons mentionner la bibliothèque string.h. Ok, j'ai déjà eu à le faire au préalable. Donc voilà, les chaînes de caractères ne se manipulent pas comme les autres types en C. Ok, donc nous allons commencer par la déclaration. La déclaration, déjà on mentionne le type. Le type ici c'est char. On va créer une variable banale comme ça, une variable mot. Et ensuite, on va mentionner la taille de notre mot. Ici, là, je peux mettre par exemple 5 pour que vous compreniez. Donc, je vais faire un mot de 5 lettres. Donc, voilà en gros ce que ça signifie. Ok, mais il y a d'autres façons de le faire. Nous ne sommes pas obligés de directement mentionner la taille de notre mot si jamais on fait une affectation directe. Attendez, je m'explique. Si je crée par exemple la variable mot de cette façon et j'initialise directement cette variable avec une chaîne de caractères, par exemple le mot c'est William. Vous voyez que là, j'initialise directement et je n'ai plus besoin de mentionner la taille de mon mot. Ok, ça va le faire tout seul. Maintenant, je vais lui demander d'écrire ce mot pour se rassurer que véritablement le langage a compris ce que je demandais qu'il fasse. Ok, donc voilà comment l'écriture des chaînes de caractères se fait. Voilà comment l'écriture se fait. Bon, j'ai fait une petite erreur. Ouais, à ce niveau. Ok, c'est bon. Donc, on va tester. Voilà, vous voyez, il m'affiche William directement. Donc, tout passe. Donc, c'était la petite remarque. Mais nous allons garder indiquer que la taille du tableau sera à 10. Et nous allons essayer d'écrire d'une autre façon, de façon un peu plus dynamique. Et là, bon, je vais entrer moi-même le mot que je souhaite mettre dans la variable. J'ai mis mot, vous voyez, et tout fonctionne à merveille. Ok. Donc, déjà, cette base-là, vous l'avez. Désormais, vous savez comment créer une chaîne de caractères, comment afficher une chaîne de caractères, comment initialiser une chaîne de caractères à la création, comment ajouter les valeurs dans une chaîne de caractères, bon, de façon dynamique. Vous savez désormais comment le faire. Ok, juste pour le style, on va ajouter quelques mots de présentation. Ok, donc maintenant nous allons voir quelques fonctions spéciales. Nous allons voir des fonctions spéciales des chaînes de caractères. Je mentionne encore que pour que tout cela fonctionne, vous devez inclure la bibliothèque string.h. C'est essentiel. Si vous ne faites pas d'inclusion de la bibliothèque string.h, rien de tout ce qu'on est en train de faire ne fonctionnera. Donc c'est très important. Ok, parmi les fonctions spéciales que nous allons utiliser, nous allons commencer par celle qui nous affichera la taille de notre tableau. Donc nous allons commencer par la fonction qui sera chargée d'afficher la taille de notre tableau. C'est vrai qu'on mentionne cette taille à la déclaration de la variable, mais c'est très important oui, également de connaître cette fonction. Ok, donc la fonction en elle-même s'appelle strlen. Elle s'appelle strlen, voilà. Donc ici, là, ce qu'on va essayer de faire, c'est faire un print. Nous allons faire un print. C'est vrai que c'est un peu une façon de déclarer une fonction, mais on va faire d'une pierre deux coups. On va faire l'affichage et l'utilisation directement de cette fonction. Donc on demande d'afficher la taille de notre chaîne de caractères. Et ensuite, on appelle notre fonction strlen. Voilà comment ça se crée, tout en minuscule, strlen et du mot de notre variable en fait. Donc ici notre variable s'appelle mot. Qu'est-ce que j'ai oublié? Point virgule. Très essentiel en langage, dans le langage aussi. Ok. Et ça nous demande d'entrer un mot. Ok, j'entre un mot. Vous voyez, ça me dit que ce mot est de taille 3. Vous voyez que tout fonctionne à merveille. Il n'y a pas de souci à ce niveau en fait. Donc c'est clair, c'est simple, c'est aussi simple que ça. Donc c'est une fonction à retenir parce que c'est essentiel, c'est très essentiel. Vous voyez, c'est essentiel.
Et je mentionne encore une fois de plus que tout ceci est rendu possible grâce à la bibliothèque string.h. Ok, bon, je fais un autre test. Voilà, et la taille, ça me dit que la taille, c'est 6. Ok, vous voyez que, voilà, ça fonctionne. C'est vrai que j'ai mentionné que ma chaîne de caractères peut prendre 10 éléments. Et maintenant, ce strlen me dit le nombre d'éléments directement que contient la chaîne. Je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance. Ok. Donc j'ai commencé à écrire, on va voir notre nouvelle fonction qui sera chargée de copier vers une variable. Parce que la copie ne se fait pas comme une affectation simple où on prend i, on affecte 0, 1 plus b, je sais pas quoi. Donc ça se passe pas comme ça. Donc ici déjà qu'il n'y a pas d'égalité pour faire des affectations comme on le fait basiquement sur les autres variables. Ici ça se passe pas comme ça. Ici pour faire une copie on utilise la fonction strcopier. Ok, comme je viens d'écrire là, tout en minuscule, c'est très essentiel, tout en minuscule, et on met la variable dans laquelle on veut mettre la nouvelle valeur. Et de l'autre côté, si c'est une variable, on met la variable. Si c'est une chaîne de caractères, moi j'ai choisi de mettre une chaîne de caractères dans ma variable. On place la chaîne de caractères. Ici, ma chaîne de caractères, c'est prince. J'ai décidé que dans mot, je vais mettre prince. Si prince était dans la variable a, j'aurais mis mot virgule a pour faire cette copie en fait. Je pense que là, ça devient un peu plus clair. Donc, essayez, modifier encore une fois et vous allez commencer à comprendre. Vous allez comprendre. Donc ici, regardez bien ce qui s'est passé. J'ai mis Joe et ensuite, ça a affecté Prince et ça m'a affiché Prince. Je ne sais pas si vous voyez exactement. C'est ça en fait. Donc, bon, je vais changer pour la présentation le nouveau mot pour que vous puissiez voir le nouveau mot. Ok. Donc, voilà. Je vais entrer Joe. Ça m'affiche Joe. Ça me met la taille. Ensuite, ça me met le nouveau mot est Prince. C'est très rapide. Bon, mettez la vidéo en pause si jamais vous avez des soucis ou bien vous recommencez. Bref, cette vidéo vous appartient totalement. Vous faites de ça ce que vous voulez. Donc, voilà. Voilà en fait. Donc voilà un dernier test. Maintenant, nous allons passer à une fonction de comparaison. Ok, nous allons faire une fonction de comparaison et cette fonction de comparaison, elle n'est pas totalement différente des autres. Si vous avez déjà un bon sens de l'observation, vous avez remarqué que la plupart des fonctions commencent par str, vous dites string en gros en fait. Bon, c'est ce que je pense. Et c'est là pour comparer, c'est tout simplement string. Moi j'ai dit que c'est string compare. Maintenant on appelle CMP, string CMP, voilà. Voilà en fait, string compare, on appelle ça, on dit string compare. Et maintenant je dis que je veux comparer mon premier mot avec la chaîne de caractères prince. Donc si mon mot correspond à prince, qu'est-ce qu'il fait? Il me dit ok. Ok, voilà. J'oublie pas la virgule, voilà. Maintenant, si ce n'est pas prince, si c'est que le mot n'est pas prince, qu'est-ce qu'il va faire? Il me dit, bah, je vais mettre quoi? Non, ok. Ouais, je vais mettre non, ok. Non, ok, voilà. Donc, si c'est prince, ok. Si ce n'est pas prince, non, ok. Et bon, je crois que tout est nickel. On va faire un petit test. Ok, testons. Voilà mon mot, je mets moi. Il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Parce que j'ai fait un str copy et dans ma variable, j'ai mis prince. Donc ça compare prince avec prince. D'accord? Vous comprenez? Ça compare prince avec prince. Ok? Voilà. Donc bon, vous pouvez changer ça de votre côté, d'accord? Vous pouvez, si vous voulez, vous changer ça. Donc ça compare prince avec prince, ok? Voilà ça que je mentionne encore. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, tu connais, tu likes, tu commentes, tu t'abonnes, surtout tu t'abonnes et voilà, on est ensemble les gars.